Bonjour tout le monde, c'est Oum, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo blabla aujourd'hui. Je voulais vous présenter tous mes projets pour l'année 2024 et comme souvent nous les scrapeuses, on a beaucoup de choses dans notre petite tête et pas toujours le temps pour les réaliser. La chose qui me tient le plus à cœur, c'est quand même mon Project Life qui lui est toujours bien à jour, il est déjà commencé. Je vais vous montrer en exclusivité après les premières ébauches. Et je voulais surtout voir avec vous parce que ce week-end j'ai eu la chance d'être dans l'Eure et du coup il y a un salon qui se tient à côté de Passy-sur-Eure. Donc je m'y suis rendue samedi après-midi et franchement voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'il y a du partage. C'est très discret, en même temps il y a beaucoup de monde, donc c'est très sympa de voir tous ces passionnés. Et puis les boutiques sont très sympas, et c'est vrai que cette année je les ai trouvées particulièrement gentilles et détendues, parce que les précédentes années j'étais un petit peu frustrée de voir les gens faire la police, surveiller les vols et tout ça, et j'ai trouvé que cette année c'était un peu plus détendu, peut-être il y avait moins de boutiques, donc c'était moins condensé, on était moins les uns sur les autres, et du coup les gens étaient plus détendus, les vendeurs notamment étaient plus détendus, donc c'était très agréable de se promener et de pouvoir regarder toutes les créations des DT et tout, c'est vraiment magnifique, même si c'est pas forcément mon style, je peux très bien apprécier les cartes et toutes les pages que j'ai vues, c'était très très joli. Donc qu'est-ce que j'ai fait à Heure en Scrap? J'étais partie avec un budget de 150 €, je suis revenue avec 5 €, donc je suis super contente de ne pas avoir dépassé. Pourquoi? Parce qu'il y a 3-4 ans, là, mon premier salon scrapbooking que j'avais fait, alors que ça fait des années que je scrap, mais j'étais jamais allée dans un salon. Et du coup, j'étais partie avec une somme en espèces et j'ai continué avec ma carte bleue, j'en ai pour 300 €. Ça a fait un peu mal au porte-monnaie, mais c'est vrai que j'avais pas voulu forcément me frustrer. C'était la première fois que j'étais dans un salon, j'étais très contente. Donc voilà, je me suis lâchée un peu trop. Et puis finalement, les salons Heure en Scrap ont été annulés 2 ans de suite. Donc les 300 € ont été répartis 100 € par an. C'était plutôt raisonnable finalement, donc j'ai bien fait. Donc cette année, raisonnable, 150 € au départ. Je suis passée, la chose que je voulais absolument acheter, c'était ça. C'est des plaques de Big Shot parce qu'elles s'usent vraiment, moi je l'utilise beaucoup, donc elles s'usent assez rapidement et elles finissent par casser. Donc j'aime pas attendre qu'elles soient cassées pour commencer à me casser la tête, à chercher sur internet en panique, vite il me faut des plaques. Donc du coup, j'ai fait le tour du salon, plusieurs magasins, plusieurs enseignes. Et j'ai trouvé celle-ci à 10,50 € sur Fort en Scrap. Donc si elle marche bien, je vous ferai, si vous voulez, demandez-moi en commentaire, je les testerai et puis je vous dirai si elles valent le coup. N'hésitez pas à les acheter, c'est vraiment les moins chers que j'ai trouvés. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je suis allée dans Univers Scrap. J'ai pas acheté de tampons, ils ont plein de trucs super chouettes. Ils avaient toute une collection de tampons Florilège Design. Franchement, on a trop envie de les acheter tous, mais voilà, j'avais un budget, donc je me suis restreint. J'ai craqué pour ça. C'est une guillotine. Donc il y avait deux tailles. Celle-ci, c'était la petite qui était aux environs de 20-25 €. Et il y avait la taille supérieure. Bon, c'est pas une grande taille, hein. La taille supérieure, c'était un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus long. Et elle était à une trentaine d'euros. Donc c'est vrai que le vendeur m'a conseillé pour le même prix, la stabilité aurait été meilleure sur le grand modèle. Mais moi, pour ce que je voulais en faire, c'est vraiment pour découper toutes mes photos de Project Life, les petites étiquettes, tout ce que je place voilà, sur mon Project Life. Je savais que ça allait être des petits modèles de réalisation. Donc du coup, j'ai pris plutôt celle-ci qui doit faire, je pense, 12 cm sur de ce que je vois. Attendez, j'ai presque la règle là. Ouais, une vingtaine de centimètres de haut et une douzaine de centimètres de large. Donc voilà, c'est le petit modèle. J'ai déjà testé, évidemment, dès que je suis rentrée samedi soir, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai ouvert le packaging et je l'ai testé. Et a priori, ça va me faire gagner du temps quand même sur les découpes, je pense que ça va être rentabilisé. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je suis allée dans diverses enseignes et j'ai trouvé quelques die. Alors, je ne me suis pas lancée sur des choses que de l'utile. Donc, j'ai trouvé ce die Always. La marque, c'est Rita Creative. Et en fait, ce que je voulais, c'était des choses pas trop petites. Donc là, pour une fois, always, c'est pas un mot qu'on trouvait très souvent. Il y avait plein de mots. Il y avait moment, en fait, des trucs qu'on trouve tout le temps. Et always était un petit peu, voilà, un petit peu différent. Donc du coup, j'ai craqué pour ce die-là. Et puis, j'ai craqué aussi pour ce die de mes petits ciseaux. Donc, c'est des petits sapinous, petits sapins comme ça. Je vais vous montrer sous forme de die. Ils sont vraiment tout petits, vous voyez, à côté de mon doigt.
Voilà, j'aime bien, ça se case absolument partout. Ce qui est bien quand on va dans ce genre de salon, c'est qu'il y a toujours des petites réductions. Donc là, il y avait du moins 10, moins 20, moins 30, voire moins 50 sur les anciennes collections, les vieux tampons et les vieux die, les vieux modèles. Moi, j'ai pris voilà celui-là qui... je sais pas si c'est un modèle récent, mais des petits sapins comme ça, on peut vraiment le caser partout, j'aime beaucoup, donc j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris ça? D'autres, c'était chez Tout en Scrapant d'ailleurs, je pense cette boutique-là. Et elle faisait plein de promotions sur les papiers, tout ça. Moi, les papiers, je m'étais dit interdiction. Parce que les papiers, j'en ai acheté l'année dernière, j'ai dû acheter 4 lots, je crois, et j'en ai ouvert encore aucun. Donc voilà, donc je me suis dit, pas de papier cette année. J'ai craqué pour ces Puffy. Donc là, c'est plutôt sur le thème automne de Happy. Et ils étaient à moins 20%. Et j'ai craqué sur ceux-là, pareil, Happy. Alors ça, c'est vraiment les trucs qui se cassent partout. Vous en voyez plein dans mes créations. Des trucs comme ça. Donc voilà, là, c'est presque de l'indispensable pour moi. J'ai aussi acheté des tampons. Donc pareil, chez Tout en Scrapant, moins 10% sur ce modèle que vous connaissez peut-être. Moi, je ne l'avais pas et je le trouve super joli. Et comme il est en plus de saison et que cette année, on a enfin eu la chance d'avoir un peu de neige. Donc on a des photos dans la neige des enfants. Donc là, voilà, c'était vraiment... je sais que je vais l'utiliser. J'ai aussi craqué chez Lorelai. Pourquoi? Parce qu'il y avait pour... 4 tampons achetés, le 5e était offert. Donc du coup, j'ai craqué sur des grands modèles. Quand ma fille a vu les tampons, elle m'a dit « Ah mais maman, t'as pris que des grands mots !» Mais en fait, pour mon Project Life et tout ça, j'aime bien les grands mots. Et c'est pas des choses qu'on a forcément dans nos scrapons. Donc vous voyez, j'ai pris vraiment, voilà, des tampons un peu passe-partout. Mais quand même avec des mots qu'on trouve pas forcément, comme rêver par exemple. Je l'avais, voilà, j'en ai pas du tout. Donc j'ai investi. J'ai pris celui-là parce que en plus il y avait des exemples sur le... Alors c'est dommage, on n'a pas le droit de prendre de photos sur les stands et tout. Parce que franchement, il y avait plein d'inspiration et plein de belles choses. Et notamment, il devait y avoir ce tampon instant qui était scrappé sur une page. Et je l'ai trouvé super beau. Donc j'ai voulu prendre ce modèle-là. Et du coup en modèle cadeau, je me suis pris celui-là. En me disant, voilà, il y a un feuillage qui passe partout. Ce mot est très joli aussi, là, un peu, on peut le caser un peu partout aussi. Et du coup, voilà, ça me faisait mon tampon gratuit pour les 4 achetés. Les autres modèles étant un peu trop... non, ils auraient pas convenu au clean et simple, donc je n'ai pas pris les autres. Mais il y avait des très belles choses, il y avait des tampons un peu plus grands. Pareil, c'était en promotion, je crois qu'on en a acheté 2, le 3e était gratuit, enfin, bon. Fort en scrap, enfin, j'ai terminé avec ce petit mot souvenir que je n'ai pas du tout dans mes collections. Il est pas très gros, mais j'avais vu un exemple sur une page dans le stand, et il était vraiment très très beau. Il avait été détouré en blanc puis en noir derrière, et ça ressortait super bien. Du coup, j'ai craqué, et il y avait les autres, bah, c'était toujours pareil, hein, le bonheur, les trucs un petit peu bateaux qu'on retrouve partout. Et du coup, non, j'ai pris souvenir parce que je savais que souvenir, j'ai la collection Florilège Design, je crois, avec ce mot-là. Mais sinon, j'avais pas trop. Puis c'est vraiment, en fait, c'est la représentation sur la page que j'ai vue dans le salon qui m'a fait craquer. Et ça, c'est un petit peu le mauvais côté parce que voilà, on se promène, on regarde, on voit de très très belles cartes et on se dit, bah tiens, j'ai envie de faire la même chose. Et au final, on achète tous les produits qu'on a repérés sur la carte. Et du coup, ça monte très très vite. Donc il faut faire très attention, pas trop se laisser déborder. Et je pense qu'il faut aussi surtout partir avec un objectif. Là, j'avais l'objectif des plaques de Beach Shot. Après le reste, je me suis fait plaisir, mais voilà, j'avais cet objectif-là, et la seule chose que j'ai oubliée, en fait, j'aurais bien aimé trouver, c'était une encre blanche. Je crois que ça existe en distress. Si quelqu'un a une astuce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je cherche de l'encre blanche, mais qui vraiment marque bien en tamponnage, parce que moi, celle que j'ai, je crois, je sais plus quelle marque j'ai, mais en fait, c'est de la merde. Pourtant, c'est la marque, hein, je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, elle doit pas être loin. J'avais Casey Art, je l'ai jamais essayé encore, j'avais dû l'acheter à un salon exprès. Franchement, je cherche une encre blanche depuis un petit moment et j'avais celle-là, là, la Versa Magique. Alors là, c'est de la grosse daube, hein. Franchement, vous tamponnez, il n'y a rien qui... De toute façon, maintenant, elle doit être toute sèche, ça fait des années qu'elle est dans mon placard parce que... En fait, non, ça marche pas. On tamponne, ça fait un gris, mais c'est même pas blanc, on voit rien en fait. Même si on tamponne sur du noir, ça ne ressort pas du tout. Donc si vous avez une astuce, il me semble qu'il y a une oxyde qui marche.
J'avais vu en vidéo, mais j'ai jamais retrouvé. Donc si vous avez l'astuce, n'hésitez pas à me dire. Je vous fais un petit topo rapide sur le Traveler Notebook que je vais faire cette année. Donc comme je vous en avais déjà un petit peu parlé, il va être sous forme de classeur. L'année dernière, c'était des petits carnets que j'avais, c'est des feuilles que j'avais collées ensemble, des petits carnets. Et du coup, cette année, j'ai opté pour le même format au niveau des pages, mais c'est sous forme de classeur. Donc là, je vous montre, évidemment pas de chance, c'est un peu à l'envers, mais bon, vous avez au moins l'idée. Voilà, le classeur est fait main, hein, avec les calendriers, un système d'anneaux et du papier peint. Et j'ai déjà fait en fait la première page avec les magnifiques tampons, vous voyez, Grimini Création. Donc ça, c'est une nouveauté en fait, elle a sorti les die qui s'adaptent aux tampons. Et du coup, c'est super bien parce qu'il suffit de tamponner de ces tampons et de les passer dans la machine. Et ça vous fait, ah bah tiens, je vous montre aussi en exclusivité la première page que j'ai réalisée pour la boutique. Donc vous voyez, c'est vraiment les nouveautés qui viennent de sortir. Ça, j'aime trop, je vous avais montré un petit peu sur mes réseaux sociaux, c'est des tampons en fait que j'ai détourés en cercle à l'américaine. Les grandes scrapeuses américaines aiment bien utiliser ce genre de choses. Et, moi aussi, du coup, quand j'ai vu le tampon, j'ai fait waouh, alors là, impeccable, c'est exactement ce que je cherchais. Et puis, il y a aussi des petits tampons comme ça, super mignons. Voilà, j'ai fait un petit travail de relief avec le cœur pour dire que le nounours portait plein d'amour là où ça caille. Voilà, un petit clin d'œil au tampon de la boutique. Du coup, mon Project Life. Donc, cette année, vous allez voir, le classeur est super balèze. C'est un classeur de récup. Hein. J'ai récupéré ça sur un truc de formation de mon mari. J'ai vu que le classeur était blanc, exactement comme j'aime, avec les pochettes intégrées, où on peut glisser en fait des feuilles à l'intérieur si on veut décorer. Et du coup, je l'ai interpellé en disant « Tu t'en sers du classeur là ? Parce que moi, en fait, il m'intéresse. » Il m'a dit « Non, non, c'est bon, j'en ai plus besoin. » Ah, bah direct, je l'ai récupéré. Ça me fait économiser de l'argent encore. Et puis, du coup, j'ai un super classeur. Je vais peut-être vous basculer dans l'autre sens, juste pour vous montrer, ou alors je vous détache. Donc, les étiquettes, je les ai fait, vous avez vu sur mes réseaux sociaux, avec des tampons. Et puis, il y avait la page de garde que vous avez pu voir également. Désolée, il y a un peu de reflet avec le Velux. Et puis, donc j'ai commencé, je vous refais une vidéo comme il faut. Parce que, voilà, j'ai commencé la première semaine avec, comme j'étais en vacances, comme à mon habitude, comme j'ai un peu plus de temps, un format planner. Donc voilà, la première semaine de 2024 en exclusivité, format planner. Et j'ai enchaîné avec la deuxième semaine, puisque voilà, hein, ça passe très vite, on est déjà à la deuxième semaine, avec des photos de mon fils en train de prendre en photo son cochon d'Inde, et son anniversaire, voilà. Et là, j'ai déjà fait même la troisième semaine, mais je vous laisse un peu de suspense, hein, je ne vais pas tout vous montrer. Donc voilà, Project Life, Traveler Notebook, ce sont les grands fils conducteurs de mon année. Et puis, je vous retrouve très vite. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que Art en Scrap font un deuxième salon au mois de juin. Donc au départ, je m'étais dit, ouais, je vais y aller que en janvier, ça ira très bien et tout. Puis finalement, vraiment, c'est... En fait, pour la créativité, c'est super sympa, ça rebooste, ça donne envie. Il y a des moments, c'est vrai, dans nos vies, on est un peu surchargé, on n'a pas forcément toujours le temps, du coup on est frustré. Donc on a envie d'arrêter, ou on se dit « Oh, j'en ai marre, j'ai plus d'inspiration, ça va pas. » Et ben franchement, de voir des gens comme ça, plein de créations, plein de tampons, plein de papiers, plein de choses, plein de nouveautés. J'ai vu des cachets super beaux, mais alors ça c'est drôlement cher. C'était 10 € minimum le cachet. Mais par contre, ils étaient vraiment magnifiques. J'aurais bien aimé craquer. Mais j'ai oublié de repasser dans la boutique après. Et finalement, je suis assez contente de ne pas être repassée. Parce qu'à 10 € le petit cachet pour faire les cachets de cire, c'était vraiment hors de prix. Après, au niveau des prix, c'est ce que je disais sur mon Facebook. J'étais agréablement surprise parce qu'il y en avait vraiment pour toutes les bourses. J'entendais beaucoup de dames qui réglaient des choses et elles en avaient pour 10 €, 15 €, 20 €. Voilà, on se dit pas, je vais passer à la caisse, je vais en avoir pour 70 € à chaque fois, quoi. Non, non, en fait, il y avait un peu tous les prix. C'était quand même des prix assez raisonnables. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu trop d'augmentation par rapport à ce que j'aurais pu croire. Donc, du coup, c'était, voilà, c'est plutôt un bon souvenir.
Du coup, je me suis dit, bon, bah, en juin, je vais poser une journée au travail et je pense que je vais y retourner, ne serait-ce que pour faire le tour des boutiques et trouver, voilà, des inspirations, des choses un peu sympas comme ça, d'être ensemble, un peu se retrouver entre scrapeuses. C'est assez convivial, tout le monde est gentil, tout le monde est assez bienveillant, donc du coup c'est sympa. Voilà, on fait la queue quand on veut voir quelque chose, il n'y a pas de bousculade, il y a pas de... C'est du respect, donc voilà, ça fait vraiment du bien de pouvoir côtoyer un petit peu des gens comme ça qu'on ne connaît pas, mais qui se respectent, et voilà, ça se passe très bien, donc on passe un bon moment. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Cette année, j'aimerais bien ne pas être en retard, parce que l'année dernière, j'ai fini l'année en ayant même publié tous les jours pendant décembre, je crois, et mi-janvier. J'étais encore en retard sur mes publications. Donc c'est pas possible, j'avais énormément de retard sur les publications, je suis pas en retard sur mes projets, mais là, cette année, je vais essayer d'être un petit peu assidue sur les publications. Je vais garder les vidéos de mon Project Life tous les 10 jours, toutes les 10 semaines. Ça, c'était bien, parce que comme ça, c'est pas trop long, ça découpe, et puis moi, c'est pas trop fatigant aussi de faire la vidéo, parce que quand c'est trop long, c'est pas possible. Donc voilà, je vais continuer la présentation sur 10 semaines, je trouve que c'était bien. Je ferai peut-être plutôt des présentations photographiques de mon TNB, comme j'ai fait l'année dernière, mais j'avais fait quelques vidéos, mais là je ne projette pas trop d'en faire. Ce que j'aimerais bien, c'est donc ne pas être en retard sur mes publications. Et puis peut-être vous proposer un petit peu plus de vidéos si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, bon bah là j'ai fini, hein. Je vous laisse, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de mes aventures scrap, et puis je vous dis à très bientôt, voilà. Bisous à tous, merci, au revoir.